Limite des fonctions avec des logarithmes. Avant de s'attaquer aux fonctions et leurs limites avec des logarithmes, on va juste rappeler ce que c'est qu'un logarithme. Vous aurez plus de détails dans la vidéo qui explique en détail les logarithmes et les fonctions logarithmiques. Ici, juste un rappel. Voilà la définition générale. Si le logarithme à base A d'un nombre U est égal à B, ça veut dire ce nombre U, le nombre qui est dans le logarithme, est égal à A puissance B. Je donne un exemple numérique, pardon, pas concret, mais numérique, pour mieux comprendre. Par exemple, si on dit le logarithme à base de 8, c'est 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 8, le nombre qui est dans le logarithme, est égal à 2, la base de logarithme, puissance 3. Le logarithme, c'est une fonction qui vous sort la puissance. Hein. À la place de 8, vous mettez 2 puissance 3, puis vous sort le 3. Donc il y a 3 nombres qui sont en relation. La base du logarithme, ici par exemple la base 2, le nombre dont on veut connaître le logarithme, et la puissance à laquelle il faut amener la base pour qu'on trouve le nombre qui est dans le logarithme. On a des logarithmes à d'autres bases évidemment que 2. Quand on met rien, c'est logarithme à base 10. Si on dit logarithme à base 10 de 0,1, c'est moins 1. Ça veut dire que 0,1, c'est 10 puissance moins 1. Et le logarithme à base E, logarithme naturel, quand on écrit ln, c'est le seul logarithme qui a sa manière propre d'être écrit. Ln de 4, si on dit ln de 4, c'est à peu près 1,39. Ça veut dire 4, c'est à peu près E puissance 1,39. Ça, c'est un rappel. Si le logarithme ne vous dit rien, et si vous ne voyez pas ce que c'est, avant de voir cette vidéo, allez regarder la vidéo, les fonctions logarithmes, pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, en termes de valeurs interdites, là aussi, il y a toute une vidéo sur les domaines de définition des fonctions avec des logarithmes. Ici, un rappel. Le logarithme d'une valeur négative, ça n'existe pas. Ce n'est pas un nombre réel. Logarithme de 0. 0, ici, je prends le logarithme naturel, mais 0, c'est E puissance moins infini. Donc, ça serait la même chose que le logarithme de E puissance moins infini. Si le logarithme est sur la puissance, cela vous donne moins infini. Donc, le logarithme de 0 n'existe pas non plus dans les nombres réels, parce qu'il vaut moins infini. Donc, rappelez-vous, un logarithme, ce qui est dans le logarithme, doit être strictement plus grand que 0. Il ne peut pas être négatif, il ne peut pas être égal à 0. Par exemple, si on prend la fonction ln de x, il faut que ce qui est dans le logarithme soit strictement plus grand que 0. Ça veut dire que l'ensemble de définition de cette fonction, ça va de 0, non compris, à plus infini. C'est important de vous rappeler de cela parce que quand on va chercher les limites, on va chercher les limites vers les bornes de cet ensemble de définition. On va chercher les limites vers plus infini, dans ce cas, et vers 0. On ne peut pas aller chercher les limites vers moins infini, vu que vers moins infini, la fonction n'existe pas. Il n'existe pas pour des valeurs plus petites que 0. Alors, prenons cette fonction, ln de x, qu'on a déjà étudié dans une autre vidéo en détail. Vous pouvez aller le regarder si vous voulez. Les fonctions ln de x, donc on a dit, si on voudrait savoir quelles sont les valeurs interdites, il faudrait savoir que ce qui est dans le logarithme, la valeur de ce qui est dans les parenthèses, en l'occurrence x, doit être strictement plus grand que 0. Donc, comme on vient de dire, ça veut dire l'ensemble de définition, c'est l'ensemble qui va de 0 non compris à plus infini. Ce qui va déterminer les limites qu'on est censé étudier. Donc on va étudier les limites pour x tendant vers 0. Remarquez que je ne peux pas me rapprocher de 0 depuis la gauche, depuis les valeurs plus petites que 0, vu que la fonction n'existe pas pour ces valeurs. Je peux me rapprocher de 0 que depuis la droite, là où la fonction existe. Donc je vais chercher la limite de la fonction pour x tendant vers 0 pour des valeurs plus grandes que 0. Et là, il faut vous rappeler que le logarithme de plus infini, c'est plus infini, et que le logarithme de 0, c'est moins infini. Donc, si je remplace x par 0,
la valeur de ma fonction vaudrait moins infini. La limite pour x tendant vers 0 de la fonction, c'est moins infini. Et si la limite d'une fonction pour x tendant vers un nombre, ici 0, est égale à infini, c'est que j'ai une asymptote verticale. Ici, j'aurai une asymptote verticale pour x égale 0. Que se passe-t-il si je me rapproche maintenant vers plus infini, de l'autre côté? Si x vaut plus infini, j'aurai ln de plus infini. Ln de plus infini, c'est plus infini. Donc je n'aurai pas d'asymptote horizontale de ce côté-là. Donc on le voit sur le schéma, j'ai une asymptote verticale à x égale 0. Quand je me rapproche de 0 en venant depuis la droite, la fonction il plonge vers moins infini. Il y a une asymptote verticale ici, alors que à droite, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Voilà une autre fonction. ln de 3 moins x. Dans la parenthèse, à l'intérieur de ln, j'ai 3 moins x. La règle pour l'ensemble de définition nous dit que ce qui est dans la parenthèse, le logarithme qui est dans la parenthèse doit doit être strictement plus grand que 0. Donc 3 moins x doit être strictement plus grand que 0. Il n'existe pas de ln ou de logarithme pour des valeurs négatives ni pour 0. Si 3 moins x est plus grand que 0, ça veut dire x doit être plus petit que 3. Donc, le domaine de définition, c'est tous les nombres qui vont de moins infini à 3 non compris. Ceci est important pour savoir quelles sont les limites que je dois chercher. Donc, je dois chercher les limites pour x tendant vers 3 et pour x tendant vers moins infini. Alors, pour x tendant vers 3, regardez, la fonction existe jusqu'à 3 et n'existe pas après. Donc, je ne peux pas me rapprocher de 3 depuis des valeurs plus grandes que 3. Je peux m'y rapprocher que pour des valeurs qui sont plus petites que 3. C'est pour ça que je cherche la limite pour x tendant vers 3 moins. Ça veut dire pour les valeurs plus petites que 3. Alors, qu'est-ce qui se passe si je remplace x par 3 dans la fonction? J'aurai ln de 3 moins 3, j'aurai ln de 0. Et ln de 0, logarithme de 0, c'est moins infini. Donc, la valeur de cette limite, c'est moins infini. En me rapprochant de 3, la fonction plonge à moins infini. Et la règle nous dit que si en me rapprochant d'un nombre, la fonction plonge vers infini, on a une asymptote verticale. Une asymptote verticale ici pour x égale 3. Maintenant, pour x tendant vers moins infini, j'aurai ln de 3 moins infini, ça veut dire plus infini. Donc quand j'irai vers moins infini, j'aurai le logarithme de plus infini, et le logarithme de plus infini, c'est plus infini. Donc pas d'asymptote horizontale ici à droite. On le voit sur notre schéma, on a une asymptote verticale à x égale 3 et pas d'asymptote horizontale à gauche. Et puis à droite, de toute façon, la fonction n'existe pas parce qu'il n'existe pas après 3. Un dernier exemple, je crois que c'est le dernier que j'ai préparé, logarithme naturel de x carré moins 1. Ici, pour l'ensemble des définitions, il faut partir de l'idée que x carré moins 1 doit être strictement plus grand que 0. C'est une expression de deuxième degré. Normalement, il faut faire une petite étude de signes pour dire quels sont les intervalles qui sont permises, mais ici, on va vous le donner rapidement. Si vous regarderez la vidéo sur les ensembles de définitions des fonctions logarithmes pour plus de détails. Ici, je ne peux pas passer trop de temps à ça, mais acceptez-le. L'ensemble des définitions de cette fonction, ça va de moins infini à moins 1 et de 1 à plus infini. Entre moins 1 et 1, la fonction n'existe pas. Donc, en termes de limites, je devrais chercher les limites pour x tendant vers moins infini, pour x tendant vers moins 1, pour x tendant vers 1 et pour x tendant vers plus infini. C'est ça qui m'importe dans cette vidéo. Donc, pour x tendant vers moins infini, si je remplace x par moins infini dans la fonction, j'aurai le logarithme de moins infini au carré, ça veut dire le logarithme de plus infini moins 1, ça fait plus infini. Donc j'aurai le logarithme de plus infini. Le logarithme de plus infini, c'est plus infini.
Voilà pour cette limite-là. Donc il n'y a pas d'asymptote horizontale à gauche. Quand je vais vers moins infini, la fonction, lui, va vers plus infini. Il ne va pas tendre vers un nombre donné. Donc pas d'asymptote à gauche. Maintenant, prenons pour x tendant vers moins 1. Attention, je ne peux me rapprocher de moins 1 que des piles à gauche. Vu qu'entre moins 1 et 1, la fonction n'existe pas, je ne peux pas venir des piles à droite. Donc x tendant vers moins 1, si je remplace x par moins 1, ça fait moins 1 au carré, 1. 1 moins 1, ça fait 0, ça fait ln de 0. Logarithme de 0, c'est moins infini. Et si pour x tendant vers moins 1, la fonction vaut moins infini, d'après les règles qu'on a vues déjà plusieurs fois, si je me rapproche de moins 1, la fonction va vers infini, moins infini dans ce cas, donc j'ai une asymptote verticale à x égale moins 1. Pour x égale plus 1, pour x tendant vers plus 1, c'est pareil. J'aurai 1 au carré, etc. Donc j'aurai logarithme de 0, et le logarithme de 0, c'est moins infini. Donc j'ai aussi une asymptote verticale à 1. Et pour terminer, que se passe-t-il quand x tend vers plus infini? J'aurai dans la fonction logarithme de plus infini, et logarithme de plus infini, c'est plus infini. Donc pas d'asymptote horizontale à gauche non plus, à droite non plus, pardon. Donc là on voit dans notre fonction, on a deux asymptotes verticales, à moins 1 et 1, et pas d'asymptote horizontale ni à gauche ni à droite. Entre moins 1 et 1, la fonction n'existe pas. Donc rappelez-vous, la règle qu'il faut connaître pour pouvoir déterminer les limites avec des logarithmes, c'est logarithme de plus infini, c'est plus infini, et logarithme de 0, c'est moins infini. Ces règles sont valables quelle que soit la base. Moi, j'ai utilisé pas mal des logarithmes naturels dans les exemples, mais les règles sont valables pour n'importe quel logarithme, à n'importe quelle base. Voilà.